appareil réflexe, ça peut souvent gérer l'exposition d'une image par lui-même, mais souvent quand on le laisse faire, ça fait un résultat vraiment pas terrible. Du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça nous-mêmes. Là maintenant mon appareil est en mode auto, je vais donc le passer en mode manuel pour pouvoir faire tous les réglages possibles. Pour régler l'exposition d'une image, il y a plusieurs méthodes qui existent, mais avant tout ça, on va vous montrer un petit complément théorique. En fait, une vidéo, c'est rien d'autre qu'une série de photos qui s'enchaînent très rapidement pour créer une illusion de mouvement. Par exemple, au cinéma, on a une fréquence d'image de 24 photos par seconde, et dans le jargon, on appelle ça plutôt des frames. Une première méthode, ce serait donc pour chacune de ces photos d'exposer le capteur plus ou moins longtemps à la lumière. On va imaginer un peu tout ça. Imaginez, vous avez une poêle à une certaine température fixe et il s'avère que vous avez des steaks à cuire. Selon la cuisson que vous voulez, que ce soit bleu, saignant, à point, bien cuit ou même trop cuit, vous allez laisser le steak plus ou moins longtemps dans la poêle. Maintenant, imaginez que la poêle soit en fait notre scène qui émette une certaine quantité de lumière. Nos steaks seront en fait les frames de notre vidéo qu'on choisira de cuire plus ou moins longtemps à la lumière. Sauf que la plupart du temps, on cherche des images plutôt cuites à point. Pour mettre ça en œuvre, on peut régler sur la caméra ce qu'on appelle le temps d'exposition. Bon, généralement, c'est une petite molette au devant de l'appareil qui permet de la régler. Ici, le temps d'exposition, il est représenté par ce petit chiffre qui vient de changer. Là, par exemple, chaque frame est exposée à la scène pendant 1 centième de seconde. Si on réduit ce temps d'exposition, moins de lumière aura le temps d'arriver au capteur et l'image sera plus sombre. Pareil dans l'autre sens. Il y a tout de même une particularité intéressante à relever. Plus on réduit le temps d'exposition, plus les frames seront nettes et moins on aura de flou de mouvement. Alors ça peut être un effet qu'on cherche à éviter parce que généralement on aime bien avoir un peu de flou de mouvement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de régler l'exposition. Bon, jusque là c'était pas très intuitif, mais rassurez-vous, on a vu le plus difficile. Il y a une autre méthode un peu plus simple qui cette fois consiste à tout simplement limiter le nombre de rayons qui arrivent au capteur. Pour ça, on va utiliser un diaphragme qu'on ouvrira ou fermera plus ou moins pour laisser passer la lumière qu'il faut. Là aussi, pour ce réglage, on a un petit chiffre qui quantifie à quel point c'est ouvert. C'est le nombre d'ouvertures. Alors ce chiffre n'a pas vraiment d'unité, mais dites-vous en un mot que plus le chiffre est grand, plus c'est fermé et plus l'image sera sombre. Et comme pour le temps d'exposition, on a un petit effet de bord. Vous allez remarquer que plus on ouvre le diaphragme, plus l'arrière-plan est flou. Là par exemple, quand on ouvre à fond, seul un vélo est net et celui juste derrière est déjà très flou. Alors que sur une prise plus fermée, on peut apercevoir presque 4 vélos avec une netteté raisonnable. On voit donc que le diaphragme fait varier la distance sur laquelle l'image est nette, et ça c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. On va finir avec un dernier moyen de régler l'exposition, et c'est de booster électriquement le capteur pour qu'il capte plus facilement la lumière. C'est ce qu'on appelle la sensibilité ISO. Sur notre appareil, elle est représentée par cette valeur qui représente en fait un gain électrique. Plus ce gain est élevé, plus le capteur sera sensible et plus l'image sera exposée. Cela dit, faites attention de ne pas en abuser, car une sensibilité ISO trop élevée fait apparaître du bruit sur l'image et ça peut détériorer sa qualité. On a donc vu 3 techniques pour faire varier l'exposition d'une image: le temps d'exposition, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Chacune fait varier la quantité de lumière plus ou moins de la même manière, mais chacune a également des effets de bord différents sur lesquels on peut jouer. Le temps d'exposition joue sur le flou de mouvement, le diaphragme joue sur la profondeur de champ et la sensibilité ISO joue sur la quantité de bruit. Ces 3 paramètres constituent ce qu'on appelle le triangle de l'exposition. À vous donc de le gérer comme bon vous semble. We all want to help one another. Human beings are like that. We all want to help one another.